Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, à l'instant, nous venons de faire le signe de la croix et pendant la messe, il y a environ une quarantaine de signes de la croix. Alors pourquoi tous ces signes de la croix pendant la messe? D'abord parce que la messe, on le sait bien, c'est le sacrifice de la croix qui se renouvelle. Et donc il est logique, compréhensible, qu'à chaque messe, on fasse le signe de la croix pour rappeler la rédemption, le rachat de nos âmes par le bon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, par son sang, il y a 2000 ans. Également, ce signe de la croix rappelle un second mystère, le mystère de l'incarnation. Si Dieu peut mourir sur la croix il y a 2000 ans, c'est parce que 33 ans auparavant, Dieu s'est fait homme dans le sein de la Vierge Marie. Dans le signe de la croix rappelle également le mystère de l'incarnation. Et enfin, et j'aurais pu commencer par cela, pourquoi le signe de la croix? Pour nous rappeler donc le mystère de la Trinité donc, que nous fêtons aujourd'hui. Alors bien sûr que dans le culte, la Trinité est omniprésente depuis 2000 ans, mais la fête remonte au Moyen-Âge. Et quand on réfléchit, on passe son temps à prier la Trinité, notamment dans le Gloria, après chaque dizaine de chapelet, on invoque le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Même chose pour les prêtres, quand ils récitent l'office divin, qu'on appelle le bréviaire, eh bien, ils invoquent très souvent la Sainte Trinité. Et parfois, par respect pour la Trinité, et les fidèles et les prêtres inclinent le corps et la tête pour marquer le respect du vrai Dieu. Et également, souvent, après les oraisons de la messe, on termine par Jésus-Christ notre Seigneur, qui, avec toi, on parle au Père, vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit. Donc chaque oraison rappelle la Sainte Trinité. Et donc ce matin, simplement deux petites parties dans mon sermon. Tout d'abord, comment connaît-on la Trinité? Et ensuite, comment en vivre dans notre vie chrétienne? Tout d'abord, qui nous a appris la Trinité, son existence? La réponse, c'est Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, il y avait une vraie religion, la religion juive, le peuple élu par le bon Dieu. Dieu l'avait choisi pour deux raisons, vous le savez, pour garder d'abord le monothéisme, un seul Dieu, dans ce monde païen qui adorait plusieurs dieux, parfois des centaines ou des milliers, des faux dieux, dont les Juifs avaient la belle mission de garder le monothéisme. Ils appelaient Dieu Yahvé ou parfois également Jéhovah. Et le bon Dieu également a voulu que les Juifs accueillent dans leur chair le Messie et notre Seigneur. Dans ses veines coule du sang juif. Mais le bon Dieu a décidé de ne pas apprendre la Trinité aux Juifs. Alors pour quelle raison? D'abord, le bon Dieu est un grand pédagogue, il prend son temps pour éduquer l'humanité. Et également, le bon Dieu connaissait son peuple et savait que les Juifs étaient très enclins à l'idolâtrie. La meilleure preuve, c'est ce qui s'est passé quand Moïse est allé sur le mont Sinaï recevoir les 10 commandements. Au bout de quelques jours, pas quelques mois, pas quelques années, quelques jours, les Juifs commencent à râler, demandent à Aaron, le frère de Moïse, de leur faire un Dieu comme en Égypte. Et ils commencent à s'énerver et à menacer Aaron. Aaron aurait dû refuser, mais il a été faible, il a cédé. Et donc ils ont fait le veau d'or. Et donc ils ont adoré le veau d'or. Et le bon Dieu et Moïse puniront les coupables sévèrement par le châtiment, la mort. Et donc peut-être que si le bon Dieu avait trop tôt révélé la Trinité au peuple élu, peut-être que beaucoup auraient cru à tort qu'il y avait 3 dieux. Or, il n'y a pas 3 dieux, on le sait bien, il y a un seul Dieu, mais en 3 personnes. Cependant, si le bon Dieu n'a pas révélé la Trinité avant Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, les pères de l'Église ont vu parfois une allusion à la Trinité dans des passages, allusion très fine, très fugace, mais allusion quand même à la Trinité. Il y a 3 passages connus spécialement. Le premier, c'est dans la Genèse, quand Dieu justement crée l'humanité et crée l'homme. Que dit le texte sacré? Eh bien, le texte dit « Faisons l'homme à notre image ». Ce « faisons », verbe au pluriel, eh bien, peut évoquer le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui, de fait, ensemble, tous les 3, font l'homme à leur image. Premier passage. Deuxième passage, c'est quand le bon Dieu envoie des anges pour punir les villes impies et pécheresses de Sodome et Gomorrhe, punir par le feu et la mort. Le bon Dieu envoie 3 anges. Et avant d'aller punir les villes coupables d'un crime, d'un péché très très grave, eh bien, Abraham leur donne l'hospitalité. Et certains pères pensent qu'Abraham, en recevant ces 3 anges avec une apparence humaine, aurait eu une intuition de la Trinité.
Encore une fois, c'est des choses très rapides. Et puis, troisième passage plus connu encore, que nous répétons à chaque messe, sans y penser à chaque fois, c'est tiré du prophète Isaïe, qui a vécu donc forcément avant Jésus-Christ. Isaïe a vu une vision, il a vu les séraphins chanter sans cesse la gloire du bon Dieu en répétant « Sanctus, Sanctus, Sanctus ». Et c'est clair que ce triple Sanctus évoque le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, avant Jésus-Christ, pas de Trinité révélée aux hommes, surtout aux Juifs, au peuple élu, de peur qu'ils adorent trois dieux, mais quand même quelques allusions très fines. Et donc, c'est Jésus-Christ, Dieu le Fils, qui va justement évoquer explicitement la Trinité, et non pas à une seule reprise, ça aurait suffi pour y croire, mais il l'a fait des dizaines de fois. Tout d'abord, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Quand Jésus envoie ses apôtres dans le monde, il leur dit de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et sûrement qu'à ce moment-là, il a fait le signe de la croix. Ce n'est pas dans le texte sacré, mais tout n'est pas dans l'évangile, qui est un petit résumé. La tradition a gardé le signe de la croix, et sûrement que Jésus-Christ a fait ce geste en demandant aux apôtres de baptiser donc au nom des trois personnes divines. Et notre Seigneur parle très souvent de son Père. C'est beau de voir dans chaque page de l'Évangile, Jésus-Christ qui a ce souci de faire ce que le Père attend de lui, et même quand c'est difficile. Il dira souvent « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père ». C'est une belle phrase qu'on peut faire nôtre. Est-ce que notre souci quotidien, c'est de faire la volonté de Dieu le Père? Jésus également dira « Le Père et moi, nous sommes un ». On parle encore du Père, bien sûr. Également, pendant le Jeudi Saint, quand il va agoniser, il voit à l'avance tout ce qu'il attend, toutes ses souffrances, toutes les gratitudes également des hommes et même des chrétiens. Et il va dire « Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi ». C'est-à-dire que cette croix qui m'attend, la passion, eh bien, ma nature humaine, j'ai beau être Dieu, ma nature humaine craint la mort, craint la souffrance. Donc notre Seigneur invoque son Père et il se ressaisit. Cependant, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Très belle prière de soumission à la volonté du bon Dieu. Et puis plus tard, sur la croix, le vendredi saint, notre Seigneur, persécuté par ses bourreaux, mais aussi par nos péchés, va dire cette belle parole, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et ils, c'est bien sûr les Juifs et les Romains, mais c'est également tous les pécheurs, les milliards de pécheurs qui ont crucifié Jésus-Christ par leurs péchés. Jésus prie son Père de nous pardonner. Donc d'abord, notre Seigneur parle souvent du Père. Ensuite, lui qui est le Fils, il va dire qu'il est Dieu à plusieurs reprises. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il va être crucifié. Les Juifs diront, eh bien, tu es homme, tu blasphèmes, un homme n'est pas Dieu. C'est vrai qu'un homme ordinaire n'est pas Dieu, mais Dieu étant tout-puissant, il fait ce qu'il veut, il peut très bien prendre une nature humaine, et c'est ce qu'il a fait par amour pour nous. Et donc Jésus va se proclamer Dieu à plusieurs reprises, par exemple en remettant les péchés. Le beau passage où il y a beaucoup de monde autour de Jésus, et donc on amène un paralytique en passant par le toit. Et Jésus commence à lui dire « Tes péchés sont remis ». Et les gens murmurent en disant « Mais il blasphème, seul Dieu peut remettre les péchés ». Et c'est vrai, seul Dieu, qui est offensé par le péché, peut pardonner le péché. Et notre Seigneur, pour montrer qu'il peut pardonner les péchés, parce qu'il est Dieu, va juste après donner la santé du corps à ce paralytique. Également, quand Jésus dit « Le Père et moi, nous sommes un », ça veut dire qu'il est Dieu. Le Père étant Dieu, si lui est un avec le Père, qui est Dieu, c'est que le Fils aussi est Dieu. Également, Jésus va faire un doux reproche à Philippe, qui lui dit « Jésus, montre-nous le Père ». Et notre Seigneur lui répond « Philippe, il y a tant d'années que tu es avec moi, tant de temps, tu ne sais pas que qui me voit, voit le Père. Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Il exprime également sa divinité clairement. Une autre fois, Jésus parle d'Abraham aux Juifs, et les Juifs répondent « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham ?» Jésus avait dit effectivement qu'Abraham avait vu son jour et qu'il s'était réjoui. Abraham était mort à l'époque depuis 2000 ans. Eh bien, notre Seigneur va dire « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Donc ça montre qu'il est éternel, qu'il existait avant Abraham. Donc notre Seigneur affirme sa divinité, et c'est pourquoi eh bien, il sera condamné à mort par le Sanhédrin, qu'il remettra ensuite au bras séculier aux Romains.
Donc Jésus parle du Père comme Dieu, il dit qu'il est Dieu, et enfin notre Seigneur parle souvent du Saint-Esprit. Et là, on a eu ça depuis l'Ascension, beaucoup de textes à la messe, la Pentecôte également, où le Saint-Esprit est mis à l'honneur. Notre Seigneur dit qu'avec le Saint-Esprit, qui descendra sur les apôtres, vous recevrez la force et vous serez mes témoins. La force divine, ce n'est pas juste une force humaine, une force divine pour être témoin de Jésus-Christ. Ailleurs, Jésus dit, lorsque viendra le Paraclet, le défenseur, l'avocat, tout ça c'est un peu synonyme, que je vous enverrai d'auprès du Père. Donc si le Paraclet, Saint-Esprit, est envoyé par Jésus d'auprès du Père, c'est que comme le Père, comme le Fils, le Saint-Esprit est Dieu. Et Jésus-Christ également dit dans Saint Jean, chapitre 14, c'est pendant le Jeudi Saint, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père qui vous donnera un autre défenseur. » Il parle également du défenseur du Saint-Esprit. Et cette Trinité, chers fidèles, a été visible au jour du baptême de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle une théophanie, une manifestation de Dieu. Le Fils était dans le Jourdain, baptisé par Saint Jean-Baptiste. Au même moment, on a entendu une voix qui a fait peur aux gens en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». C'est le Père qui parlait. Et l'Esprit Saint, vous le savez, a pris l'apparence d'une colombe, montre à la fois sa douceur et sa pureté du bon Dieu. Et également, autre passage de l'Évangile où on voit le Père, c'est le mont Tabor, la transfiguration. Notre Seigneur est transfiguré, lumineux, blanc comme la neige, dit l'Écriture, entre Moïse et Élie. Les apôtres sont ravis. Saint Pierre dit, mais Seigneur, on est bien ici, faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Et soudain, une nuée les couvre et on entend la voix du Père. Et là, Pierre, Jacques et Jean sont terrorisés. Quand Dieu parle, eh bien même les gens qui ont la foi sont terrorisés. C'est impressionnant. Là aussi, le Père se manifeste. Donc, chers fidèles, pour terminer cette Trinité aujourd'hui, comment en vivre ? Mais aujourd'hui, on parle beaucoup du dialogue interreligieux avec les non-chrétiens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Si c'est la mission pour les convertir, on n'a pas attendu Vatican II pour le faire depuis 2000 ans, depuis que Jésus envoie les apôtres. L'Église est missionnaire pour convertir les âmes dans l'erreur, dans les fausses religions, à la vraie religion, les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais si c'est pour faire croire qu'on a la même religion, c'est un grave mensonge. Certes, les Juifs ont un seul Dieu encore aujourd'hui, ils prétendent cela, mais ils n'ont pas Jésus-Christ. Et Jésus dit bien, qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Et donc, malheureusement, beaucoup de Juifs sont indifférents, ou même parfois ont la haine de Jésus-Christ, qui a été crucifié il y a 2000 ans, donc à Jérusalem. Donc la Trinité eh bien, est souvent un peu contre le dialogue interreligieux tel qu'il est fait aujourd'hui. Et l'Ancien Testament a été supprimé, remplacé par le Nouveau. La Nouvelle Alliance, c'est une alliance qui n'est pas facultative. La première préparait la nouvelle, mais la première a été déchirée quand le temple, son rideau, a été déchiré le vendredi saint. Dans la Trinité, eh bien, les Juifs, malheureusement, ne veulent pas du Fils et encore moins du Saint-Esprit. Pour les musulmans respectent Jésus-Christ. Le Coran parle souvent de Jésus, c'est un prophète pour eux, donc c'est quand même mieux que les Juifs qui, pour eux, ils n'aiment pas Jésus. Mais pour les musulmans, Jésus est un prophète, mais ce n'est pas Dieu. Pour un catholique, eh bien Jésus-Christ, il est Dieu, Dieu fait homme. Il est bien sûr prêtre, roi, prophète, parce que Dieu est le prêtre éternel, le roi du monde, et le prophète par excellence. Et Jésus parle au nom de son Père. Et même chose pour les païens. Les païens adorent encore aujourd'hui des faux dieux. Aller voyager en Inde, un pays immense, plus d'1 milliard d'habitants, c'est triste de voir un pays si grand, dans l'obscurité, adorer des animaux, des vaches sacrées, etc., des faux dieux qui ont des formes étonnantes parfois, ou même parfois impures. Puis non, la Trinité, elle est unique, elle n'est pas facultative. Donc prions bien la Trinité d'éclairer aujourd'hui toutes ces âmes dans l'erreur, qui risquent de se damner pour toujours. Et pensons également, quand nous faisons le signe de la croix, à le faire avec dévotion, avec respect, comme une vraie prière. Quand nous récitons le gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, c'est souvent une routine bien sûr, mais pensons à avoir vraiment cet amour du bon Dieu. Saint François Xavier souvent priait en disant « O Sancta Trinitas »,
une oraison jaculatoire qu'il disait souvent, « Ô Sainte Trinité ». Prière très simple, prière très belle, qui résume toute la vie chrétienne. Parce que qu'est-ce qu'on fera au ciel finalement? On passera l'éternité à contempler, émerveiller, sans jamais nous lasser, les richesses, l'amour, la connaissance, la vérité, la beauté de la Sainte Trinité, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi